Merveilleux début d'année à tous les Gémeaux, un signe d'air, un signe d'intelligence, un signe d'écriture. 2024, une année où nous allons avoir des changements en profondeur avec l'arrivée bien sûr de Pluton en Verseau dans votre neuvième maison, ce qui va mettre en avant bien sûr la réflexion, l'intelligence, la compréhension, des changements au niveau éducatif. Et il est possible que dans les temps qui viennent, il y ait beaucoup qui se mettent à enseigner, à transmettre et à réfléchir à une nouvelle technologie, une nouvelle science et des nouvelles études. Ça, c'est le premier point. On va avoir, bien sûr, c'est un transit majeur, hein, cette arrivée de Soleil, Pluton dans le Verseau, et ça va faire un aller-retour durant encore tout 2024. Alors, ça tombe bien parce que le Gémeaux adore étudier. Il est très curieux, il a une émulsion intellectuelle, il aime le changement, il aime la nouveauté. C'est un signe qui adore s'adapter, parfois même un peu trop. Alors là, cette année, entre 2024 et 2025, on est sur un changement de paradigme. C'est-à-dire, j'ai trois planètes extérieures, Pluton, Neptune, Uranus. Entre 2024 et 2025, elles changent de signe. Donc, il y a un changement complet, une transition qui se fait à partir de 2024. Autant dire que le signe du Gémeaux, ça, c'est un langage qui lui plaît énormément. Alors, quand je fais comme ça un signe pour l'année, je regarde plutôt Saturne, Jupiter, parce que je ne peux pas regarder Mercure. Alors, par contre, pour vous, on va quand même voir les périodes Mercure rétrograde. Ça va être du 2 avril au 26 avril, du 6 août au 29 août et du 27 novembre au 16 décembre. Donc, dans cette période-là, beaucoup de fébrilité, beaucoup d'instabilité. C'est des périodes idéales pour s'introspecter, pour penser à soi, pour réfléchir à l'action qu'on va vouloir mener. Grosso modo, 2024, pour le Gémeaux, ça va être une bonne année, même si pour l'ensemble, ça va être une année un petit peu morose, un petit peu difficile. Eh bien, chez vous, Jupiter arrive à partir du 26 mai. C'est une super nouvelle. Et donc, il va forcément amener des cadeaux, il va amener de la puissance, il va amener de l'ampleur. Et le transit Jupiter qui va arriver conjoint au Soleil, c'est toujours un moment favorable dans notre vie. Ça se produit tous les 12 ans. Et on utilise d'ailleurs le cycle de Jupiter pour faire le thème de l'année. On utilise Jupiter et Saturne. Saturne, le cycle est de 30 ans. Alors, par contre, avec Saturne, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que il va se retrouver éventuellement, ou il s'est retrouvé l'année dernière, carré à votre soleil. Donc, ça peut montrer une période de blocage, une période où les choses n'avancent pas exactement comme on voudrait, et quelques petites épreuves qui peuvent un peu nous pourrir la vie. Mais 2024, ça s'ouvre parce que Jupiter, de toute façon, va être plus puissant que Saturne. Donc, ça va s'arranger, ça va se mettre en place de manière positive et agréable pour vous. Alors, vous n'allez pas être touché par les deux premières éclipses, à moins que vous ayez un ascendant Balance Bélier ou un amas dans ces signes. Mais pour les purs Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous n'êtes pas touché par la première saison des éclipses. C'est une bonne nouvelle. Alors, pour vous, la conjonction Jupiter-Uranus va se faire dans la maison juste d'avant, c'est-à-dire symboliquement en 12e maison. C'est une maison qui va vous amener à vous intérioriser, à être plus connecté avec la spiritualité, à ressentir les énergies au fond de vous. Vous pouvez avoir des intuitions dans cette période-là et un petit peu d'émotivité. Dans la conjonction de Jupiter-Uranus, il va y avoir, à partir du 20 avril, ça va se faire à 21 degrés du Taureau. Si vous avez le soleil sur ces degrés-là, c'est-à-dire 20 degrés, 21 degrés, 22 degrés, vous allez avoir un regain d'énergie incroyable. Hein. C'est l'énergie de l'inconscient qui va se déverser en vous. Mais d'une manière générale, la maison douce, ça vient aussi nous parler un petit peu de notre santé. Ça vient parler de ces précautions à prendre. Ça vient nous ouvrir aussi sur des choses qui ne sont pas dites. C'est le moment où on peut avoir éventuellement un secret de famille qui va sortir
quelque chose qui n'est pas dit. C'est le moment où on peut démasquer un ennemi. Hein. Jupiter, il est chanceux, il est expansif. Uranus est futuriste, il est progressiste, il est passionnant. Et donc, ça peut vous amener une grande aubaine, des chances, des opportunités. Je pense notamment au niveau des crypto-monnaies. Il y a quelque chose là qui peut se mettre en place. Hein. Et si vous avez travaillé, par exemple, sur un projet, eh bien, à ce moment-là, à partir du mois d'avril, ça va commencer à se réaliser. Et dès que Jupiter va être chez vous, à partir du 26 mai, eh ben voilà, on y est, il rentre dans notre maison 1, et là, il y a quelque chose qui va vraiment se développer. Alors, le Gémeaux, il aime les études. C'est un signe qui est profondément intellectualisé. Avec Saturne, il y a quelque chose d'une discipline, d'un travail acharné, de la carrière. On va penser à son travail durant cette année. C'est une année pour se développer, pour solidifier ses fondamentaux, ses fondations de carrière. Euh, il va amener une nouvelle visibilité, des nouvelles opportunités. Par contre, quand Jupiter va se heurter à Saturne, parce que j'ai un angle de 90 degrés, eh bien, il va y avoir une forme de résistance au niveau de votre économie. Si vous dirigez une entreprise, il va y avoir un moment de blocage. Ça peut être des facteurs économiques que vous ne maîtrisez pas totalement. Une situation autour de vous qui est un peu tendue. Ça peut aussi signer des difficultés avec des figures d'autorité. Hein. Donc, il va falloir, eh bien, pendant cette période, faire un petit peu le gros dos, laisser passer les choses. Bon, ça se passe aussi en partie pendant l'été. Donc, c'est pas le meilleur moment pour saisir des opportunités. Et là, avec ce carré, vous allez être invité à repenser l'action, à repenser un petit peu tout ce que vous avez à faire. Alors, le nœud nord se trouve en bélier. Il va vous raconter quoi donc? Dans vos projets, dans vos projections, il y a un élan. Il y a quelque chose de nouveau qui débute. Et en plus, c'est en bon aspect avec votre soleil. Donc, il y a un voyage initiatique à faire pour sa vie qui va nous inviter à lâcher prise, à réorganiser notre compréhension du monde. Euh, et quelque part, c'est comme un voyage karmique. C'est-à-dire que on a l'impression que les circonstances nous échappent un petit peu, qu'on n'est plus tout à fait maître des processus. Et ça va nous amener à plus de réorganisation, à une forme d'abandon pour garder le meilleur, l'essence de nous-mêmes. Et tout ça va nous pousser vers notre avenir, vers un avenir qui est meilleur. Hein. C'est-à-dire que tout au long de 2024, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des marqueurs qui vont aider justement ce nœud nord qui pousse dans votre 11e maison pour revoir ses objectifs, ses rêves, ses aspirations à long terme. Quelle est ma place dans le collectif? Quelle est ma place dans le monde? Et ça va créer une connexion karmique, une connexion avec des amis. On peut retrouver des amis d'une vie antérieure, avec nos associés, qui vont nous propulser d'une certaine manière dans le prochain chapitre de notre vie. Avec le nœud sud qui est en balance, c'est dans la 5e maison, on va me parler des enfants, on va me parler des romances. Je peux retrouver des personnes de vie antérieure, comme des flammes jumelles, comme des âmes sœurs. Mais je peux aussi retrouver des personnes de mon passé affectif et vivre des choses avec elles. Alors, je ne serai pas touchée non plus par les éclipses de septembre et d'octobre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif, hein, parce que, eh bien, des fois, ça amène beaucoup de fébrilité. Par contre, dans le thème de l'Ingre, j'ai un très beau quinconce avec le milieu du ciel. Ça veut dire que cette année, ma considération principale va être mon travail. Ça va être mon élévation. On va beaucoup me parler d'informatique, nouvelles technologies, intelligence artificielle. Il est possible que j'apprenne la programmation. Il est possible que je me mette vraiment à fond dans l'informatique ou dans les langues étrangères ou que j'apprenne à parler une langue que je ne maîtrise pas totalement. Quand Pluton va rétrograder, ce qui va revenir en arrière, à peu près à la moitié de 2024,
Il revient en Capricorne. Eh bien là, il va revenir dans votre 8e maison. Et la 8e maison, c'est une maison de fin des choses. C'est-à-dire que il vient raconter qu'on est sur le point de boucler un chapitre de notre vie et de démarrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, j'ai eu des pertes. Ça peut être des divorces, des séparations, des choses qui se sont mal passées. Je peux mettre fin à un emploi, à un projet qui pour moi était très important. Eh bien, il va falloir que je l'accepte et ces changements personnels peuvent être très difficiles parce qu'il y a quelque chose d'une souffrance de renoncer à quelque chose qui ne s'est pas bien passé. C'est plutôt de l'ordre intérieur, mais ça génère chez moi la nécessité de passer maintenant à autre chose pour avancer sereinement dans ma vie. Alors, toujours dans le thème de l'Ingre, j'ai un carré à l'ascendant. Ça veut dire que cette année, même s'il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a une forme d'insatisfaction. Mes projets n'avancent pas exactement comme je voudrais. Je fais beaucoup d'efforts et j'ai un peu l'impression de continuer à pédaler dans le vide, au moins jusqu'au mois de mai. Une fois qu'on arrive au mois de mai, que Jupiter nous rejoint dans le Gémeaux, les choses vont commencer à s'ouvrir de manière fulgurante. C'est une grande période de chance qui commence pendant un an. Donc ça, c'est génial. Le Gémeaux, c'est un des signes qui est gagnant en 2024. Et dans le thème de l'Ingre, j'ai un très bel aspect entre Jupiter, Uranus et Mercure. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que c'est une année où je vais pouvoir faire des projets, des projections. Donc Neptune était toujours dans la 10e maison. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas abouti comme j'aurais voulu. Quand Neptune arrive au dernier degré, en 2024, il va me parler de transition. Il y a quelque chose qui prend fin, qui va quitter le poisson pour aller en bélier. Et ça sera à peu près début de 2025. Mais ça va être en continuité. C'est-à-dire, il va y avoir une forme de cohésion entre ce que vous vivez maintenant et l'année 2025. Et ça va arriver en bélier dans votre maison 11, là où vous avez le nœud nord. C'est-à-dire là où sont vos rêves, vos espoirs, vos aspirations. Eh bien, il y a quelque chose qui va venir vous éclairer tout ça au début 2025. C'est-à-dire, je commence mes projets maintenant, mais ils aboutissent à ce moment-là. Alors, Uranus se trouve symboliquement dans le signe d'avant. On dit toujours que c'est la maison de l'ombre. Donc, j'ai été amenée à travailler dans les coulisses pour développer quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant. Et pourtant, 2024, c'est la dernière année complète où Uranus est en taureau. Donc, ce qui n'aboutit pas cette année ne va pas aboutir. C'est-à-dire, si j'ai été sur un projet qui n'avance pas, si cette année-là, ça passe pas, il faudra que l'année prochaine, d'ici juillet 2025, ça soit libéré. C'est-à-dire que il me reste encore un an pour remettre à plat mes projets et pour libérer ce qui doit l'être. On me parle de déboucler, Donc, ce sont des énergies très favorables, parce que après, une fois que Uranus sera en Gémeaux, qui est un signe aérien, il sera en harmonie totale avec le Verseau. C'est-à-dire que maintenant que Pluton arrive dans le Verseau, il y a quelque chose en moi qui va faire sens, parce que les signes aériens vont être mis en valeur. Donc tout ce qui est inspiration, tout ce qui est passion, tout ce qui est compréhension intellectuelle va aider, accompagner ce changement de paradigme. Et ça va se faire par la réflexion, ça va se faire par l'intelligence, ça va se faire par la compréhension intellectuelle de ce que je suis en train de vivre. Donc c'est une année où je vais beaucoup réfléchir, beaucoup m'introspecter, fermer des chapitres pour en ouvrir d'autres, mais qui ne s'ouvriront qu'au début de 2025. Et par contre, il faut que je fasse confiance. C'est une année aussi où je peux aller vers la spéculation. Je peux aller vers les crypto-monnaies. Je peux prendre des risques au niveau de la bourse. Alors, soyez vigilants quand même, c'est pas une invitation à faire n'importe quoi. Mais par contre, c'est une année favorable pour vous. Donc, avec des hauts et des bas, vous profitez des moments où Mercure est direct. Et quand Jupiter va rentrer chez vous, à partir de ce moment-là, très bonnes choses qui vont se passer. Alors, vous allez avoir une grande période de chance du 4 juin, 17 juin. Alors, bien sûr, c'est à prendre
en considération de votre thème personnel, 10 septembre, 26 septembre. Donc c'est du 10 septembre au 26 septembre. Ça va être des périodes de grande chance pour vous, hein. Là, dans ces périodes-là, faites-vous confiance. La première période est vraiment très positive. Mois de juin, vous foncez. Vous avez Mercure, vous avez Jupiter dans votre signe. Ah, c'est vraiment le moment pour se faire confiance. Et en plus, cerise sur le gâteau, bien sûr, vous avez Vénus qui est dans votre signe, hein. Vénus qui va rentrer en Gémeaux, donc qui va accompagner Jupiter à partir du 24. Donc elle précède Jupiter, elle lui ouvre la porte, et donc elle va rester dans votre signe jusqu'au 17. Donc regardez un petit peu la belle période qui s'ouvre pour vous. Très bel instant, hein. Juin 2024, c'est le mois, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez renégocier vos affaires, gagner de l'argent. S'il y a des décisions à prendre importantes dans votre vie, juin 2024, là, c'est une très bonne période qui s'ouvre pour vous, très positive. Alors, par contre, nous aurons Mars qui va être rétrograde à partir du 7 décembre. Donc, attention, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu de fébrilité quand Mars est rétrograde. Ça va être, c'est la planète du courage, des ambitions, hein. Euh, il y a quelque chose qui à ce moment-là peut bloquer. Euh, Ça va vous demander plus d'efforts, plus de dynamisme. Il y a quelque chose qui passe pas très bien en communication avec les autres. On a du mal à faire la promotion de ces produits. On a du mal un petit peu au dynamisme, à l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui demande un peu un effort. Mais c'est pas grave. C'est le fin de l'année et de toute façon, Jupiter va énormément vous amener de belles choses durant toute cette année. Même si Jupiter est faible dans le signe du Gémeaux, ça n'a rien à voir. C'est quand une planète arrive en contact avec soit votre ascendant, soit le soleil de naissance, il ramène de très, très belles choses, des événements positifs, du bien-être, on se sent enthousiaste. Si j'avais un peu d'un état dépressif, eh bien, ça va s'atténuer, ça va me ramener un regain d'optimisme et beaucoup de belles choses. Donc, merveilleuse année à tous les Gémeaux. Profitez bien, c'est votre année, profitez-en et merveilleux transit de Jupiter au mois de mai.